Salut les amis, je suis toujours dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Pays Basques français, après avoir quitté Hendaye, traversé Enoa, Bidaraï, Saint-Étienne de Baïgorry. Je me retrouve désormais dans l'incontournable ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, pourquoi incontournable? C'est une très bonne question, très bien. Comment tu t'appelles, petit? Non, non, je rigole, je m'en fous. Et incontournable, pourquoi? Car aller à la croisée des chemins du Saint-Jacques-de-Compostelle qui descend vers l'Espagne et du GR10 qui traverse les Pyrénées et que j'emprunte actuellement. Alors, ville basque, ville de pèlerins, ville de randonneurs, oui mais une question nous taraude me semble-t-il. Saint-Jean-Pied-de-Port. Qu'est-ce que c'est que ce blaze? Saint-Jean-Pied-de-Port. Pourquoi? Alors, je vais vous raconter l'histoire, la vraie histoire de Saint-Jean-Pied-de-Port, que m'ont raconté les anciens de la région. Il était une fois, dans les Pays Basques, un jeune garçon qui s'appelait Jean. Il adorait les montagnes et aurait aimé pouvoir s'y balader. Malheureusement, c'était impossible, car il avait des pieds informes, boursouflés, asymétriques, tordus, et dès qu'il voulait emprunter les sentiers, il tombait dans les ravins, dans le fossé. On était obligé d'aller le chercher et de le ramasser. Il paraîtrait même qu'à force de choir, son visage était presque aussi difforme que ses pieds. Alors, le petit était triste, il ne savait que faire. Même le prêtre du village lui disait qu'il ne pouvait que s'en remettre à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors il pria. Il pria le jour, il pria la nuit. Il pria des jours et des nuits, il pria des semaines, des mois, une année. Et un jour, lorsqu'il se réveilla, qu'il descendit de son lit et qu'il posa pied à terre, il se dit que tiens, il y avait quelque chose avait changé. Et lorsqu'il regarda ses pieds, surprise, ce n'étaient plus des pieds, mais des sabots de chamois, ou plutôt devrais-je dire, des sabots d'Isard, leur cousin, puisque nous sommes ici dans les Pyrénées. Alors il partit gambader, dans les montagnes, bien plus loin que ses amis qui s'est moqués de lui, bien plus loin que n'importe quel être humain, au sommet des falaises et des collines, avec les aigles et les vautours fauves de la région des Pays Basques. Mais il est vrai qu'avec la peau rose des êtres humains, on aurait dit des pieds de cochon, des pieds de porc. Et puisqu'il s'agissait, sans aucun doute, d'une intervention du Tout-Puissant, Alléluia, il fut canonisé, et on l'appela Saint-Jean. Saint-Jean Pied-de-Port. Et ça a donné le nom à la ville, car une fois décédé, on n'a pas voulu oublier ce miracle qui s'était passé ici. Alors, depuis, cette ville sainte de Saint-Jean-Pied-de-Port est devenue un passage incontournable du Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors oui, je sais, certains d'entre vous me diront Johnny, n'aurais-tu pas inventé cette histoire de toute pièce? Peut-être. Peut-être pas.